إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chers frères et sœurs, Kulli nafsi za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Chers frères et sœurs, s'il y a un phénomène dont les croyants et les mécréants, ou les non-croyants, s'accordent, c'est le sujet de la mort. Parce que tout le monde meurt et la mort est quelque chose de si évidente, de si manifeste qu'on ne peut pas vraiment philosopher là-dessus, au point de vouloir conjecturer sur l'éternité dans ce monde. La vie est indubitablement éphémère et chacun de nous partira un jour. Allah nous dit dans le Saint-Coran, la sourate Luqman, nul ne sait dans quelle terre il mourra. Ce qui veut dire qu'on ne peut jamais savoir le jour de sa mort. C'est en cela que nous croyons. Dieu nous exhorte à préparer la vie future. Allah nous dit dans le Saint-Coran, préservez vos personnes et vos familles d'un feu, c'est-à-dire l'enfer, dont le combustible sera constitué d'hommes et de pierres. Chers frères et sœurs, la mort est effrayante. Pas parce que nous allons être détachés de ce monde ici-bas, mais tout simplement en raison de ce qui nous attend dans la vie future, qui est la vie de l'éternité. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, les paroles sages d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran lorsqu'il dit dans la sourate 3, cette vie est l'objet d'une jouissance trompeuse. Ceci veut dire, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper et distraits par les plaisirs de ce monde qui sont éphémères. Ne nous laissons pas tromper par les plaisirs de ce monde qui sont éphémères, car nul ne pourra vraiment jouir de ces plaisirs pour l'éternité. La richesse qu'on convoite, le pouvoir qu'on convoite, toutes ces choses n'ont d'importance que dans ce monde. Il y a eu des hommes forts qui sont passés, des rois. Il y a eu le pharaon, des pharaons qui sont passés, des personnes qui détenaient un pouvoir suprême sur la terre. Mais aujourd'hui, ils sont dans la tombe, à l'attente du jour de la résurrection, apeurés quant à l'idée de leur rétribution au jour du jugement dernier. Un jour où il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de lien de parenté. N'est-il pas un jour effrayant, chers frères et sœurs? Ce jour où vous n'aurez ni père ni mère, vous n'aurez ni amis intimes, personne pour vous soutenir en ce jour. N'est-ce pas vraiment un jour très effrayant pour lequel il faut vraiment se préparer? Chers frères et sœurs, cela me pousse à vous exhorter et aussi exhorter ma propre personne à préparer la vie future. Allah nous dit dans le Saint-Coran, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera constitué des hommes et des pierres. L'enfer, le feu de l'enfer sera à chaque fois renouvelé par les hommes et les pierres qui vont constituer le combustible de l'enfer. De la même manière que sur la terre, on a le pétrole, l'essence, le kérosène qui constitue le combustible pour le feu. Dans l'enfer, ce qui va constituer le combustible ne sera pas l'essence, ne sera pas le kérosène, mais
particulièrement les hommes et les pierres ensemble. Chers frères et sœurs, aspirons au paradis au jour de la résurrection. C'est pourquoi il est important d'investir, chers frères et sœurs, de manière intelligible dans cette vie ici-bas. Nous avons tous des projets. Nous avons tous des ambitions. Ceci n'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas que nos projets et nos ambitions soient vraiment un obstacle qui nous empêchera de réussir au jour de la reddition des comptes. Lorsque Dieu nous interrogera sur la source de notre richesse, sur ce dont on a fait avec le savoir qu'il nous a accordé. Comment avons-nous dépensé la richesse qu'il nous a accordée? Comment avons-nous utilisé le savoir qu'il nous a accordé? Pour ceux qui ont connu, n'est-ce pas, qui ont appris le Coran, l'avions-nous utilisé afin de rechercher l'agrément de Dieu et de préparer la vie future? Ou est-ce que nous l'avons utilisé, cette science, afin d'exulter ou de montrer aux gens que nous avons une belle voix en récitant le Coran ou que nous avons beaucoup de connaissances? Chers frères et sœurs, sur l'ouïe, sur l'intelligence, sur les sens, les organes de sens, nous serons interrogés. Au jour de la résurrection, Allah fera parler les membres de notre corps. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans un verset, que l'être humain témoignera contre lui-même, même si après cela, il aura des excuses. C'est tout simplement pour vous dire que ce sera un jour au cours duquel Dieu fermera la bouche, il scellera notre bouche, car l'homme est un menteur invétéré. Et Dieu fera parler nos membres, nos mains, nos pieds, qui témoigneront de tout ce que nous avons fait, de l'argent qui a été volé, des endroits malsains où nous sommes rendus avec nos pieds, de ce que notre bouche, n'est-ce pas, a causé comme problème en termes de médisance, de diffamation, qui a été à l'origine de la destruction de couples, de la destruction de familles, de la mort de personnes innocentes. Surtout, on sera interrogé. Allah nous dit dans le Saint-Coran que personne ne sera lésé en rien, car Allah est prompt en justice et Dieu nous jugera équitablement. Chers frères et sœurs, je ne finirai pas cette petite vidéo en vous exhortant, ainsi que ma personne, à investir intelligemment pour la vie future. Il est bien de construire des maisons. Il est bien de réaliser de grands projets, même s'ils sont gigantesques, d'avoir de grandes compagnies. Il est bien de construire une mosquée. Mes chers frères et sœurs, sachant que tout investissement que nous faisons doit être fait pour rechercher l'agrément de Dieu. Donc ça veut dire que la source, voilà, de l'argent que nous avons utilisé pour investir dans ces projets, que ce soit des maisons, que ce soit la construction même des mosquées, ou le fait de faire le pèlerinage à la Mecque, si la source de cette richesse est malsaine, Allah nous tiendra responsables de ce que nous avons causé sur la terre. C'est en cela que, chers frères et sœurs, le meilleur investissement est celui qui est alors fait avec de l'argent pur, que l'on obtient à la sueur de notre front, même si cet argent est petit. Et quand on fait par exemple le commerce, il faut que ce commerce soit fait avec de l'argent pur, même si le bénéfice que l'on obtient est petit. Tout ce que nous faisons sur la terre doit être fait de manière licite. C'est en cela que Dieu bénira nos projets, Dieu bénira, n'est-ce pas, nos réalisations, et Dieu fera que ce que nous avons fait de bien pour sa cause puisse vraiment être un investissement dont les bénéfices retomberont sur nous dans la tombe
et au jour de la résurrection, au point de renflouer notre balance de bonnes œuvres au jour de la résurrection. Et combien d'hommes qui étaient riches dans ce monde, mais aujourd'hui sont morts, dont la richesse a été acquise de manière frauduleuse. Combien d'hommes puissants qui avaient l'autorité suprême, qu'ils ont obtenus à travers des sacrifices rituels, en tuant, sacrifiant des albinos, en tuant des personnes innocentes pour en faire des sacrifices afin d'asseoir leur pouvoir. Combien de ces personnes sont aujourd'hui couchées dans la tombe, à l'attente de leur jugement dernier, et qui ont commencé déjà à subir les conséquences de leurs actes dans la tombe. Car il y a un châtiment dans la tombe. Il y a un châtiment dans la tombe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement qu'il y a un châtiment dans la tombe. Un jour, il a fait un rêve où il s'est vu avec deux hommes qui l'ont pris. Et à chaque étape, il avait vu, n'est-ce pas, différents scénarios. Dans un scénario, il a vu un homme qui était assis et quelqu'un prenait une grosse pierre pour lui taper, voilà, pour le taper sur la tête. Il avait aussi vu, n'est-ce pas, des hommes et des femmes dans un puits qui hurlaient. Voilà, dans un puits enflammé qui hurlait. Ces deux exemples-là sont des châtiments de la tombe qui prouvent que ceux qui n'ont pas fait du bien, ceux qui se sont rendus coupables d'actions, voilà, mauvaises, subiront des châtiments. Donc, chers frères et sœurs, pour éviter cela, je vous invite, ainsi que ma propre personne, à investir intelligemment pour garantir sa vie future, afin de ne pas vraiment avoir à rendre un compte difficile au jour de la résurrection. Et l'un des plus faciles investissements que nous pouvons faire, chers frères et sœurs, c'est d'investir sur un enfant ou des enfants pieux, pour que ces enfants soient pour nous une source de bonheur dans la tombe, pour les avoir mis au monde et pour les avoir guidés sur le chemin de la droiture. Voici un investissement qui ne va jamais tomber à l'eau. Voici un investissement dont tout parent bénéficiera au jour de la résurrection et même de sa tombe. Car cet enfant, même s'il ne prie pas pour ses parents, le simple fait que ses parents l'ont mis au monde et qu'il a été pieux sera, n'est-ce pas, une source de bonheur. Dans la tombe, on n'a pas besoin d'argent. Dans la tombe, on n'a pas besoin de pouvoir, mais plutôt on a besoin, n'est-ce pas, des prières. On a besoin de la baraka. Donc ceux qui construisent des mosquées avec de l'argent licite, ceux qui font des œuvres charitables, ceux qui éduquent des enfants sur le chemin de la religion, ceux qui initient des œuvres pieuses, bonnes, et qu'après eux, voilà, les gens pratiquent, à l'image de ceux-là qui sont sur YouTube par exemple, qui font des vidéos, et que l'on paye selon le nombre de vues, voilà, qu'ils obtiennent de ces vidéos. C'est la même chose. Plus les gens continuent sur le chemin que vous avez, n'est-ce pas, initié, plus vous avez, n'est-ce pas, cela qui comptera dans votre balance de bonne œuvre pour le jour de la résurrection. C'est à cet investissement que chacun de nous doit vraiment s'atteler, mes chers frères et sœurs, et non de chercher ou de courir après la richesse. Comme Dieu le dit dans le Saint-Coran de la sourate Al-Haqmu Takathur, Atazurtumul Makabir, Kalla sawfa ta'alamun, Thumma kalla sawfa ta'alamun, Qalla law tal'amuna ilmal yaqin, Latakhawna al-jahim, Thumma latakhawnaha inal yakin, Thumma latus'aluna yawma izin anil na'im. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous serez enterré. Prenez garde. Prenez garde.